Many times, many of us, we have dreamt about our success. We have a picture of what we want to become. Every one of us here has a picture of who he wants to become, right? You want to become great, right? You want to succeed in life, right? Every one of us has an agenda to succeed. But the process of your success, where your success lies, or where you are, there is a work you're supposed to work to reach where your success is. No one knows how he will reach his destination of his success. Only God alone knows. God can tell you that you will become great, but he cannot tell you how you will walk into the greatness. Walking into your greatness, if God shows you the challenge that you will have before entering into your success, you might tell God that you are not willing to carry that challenge. That is why your success, your process of your success is a secret in the hand of God. Your process of your success to your success is a secret in the hand of God. God will never tell you how you will walk to enter your success, how you will go into your success. God can show you how your success look like, and he allow you to walk into it. Walking into it, you must face challenges. Why are we facing challenges when we are walking towards our success? Because those challenges are the medium where God used to build our faith. Those challenges are the medium where God is using to draw us closer to him. We can never succeed righteously or in a good manner if we don't have challenges. Challenges are one of the stepping stones of our own way that God has prepared to have intimacy with us. For example, somebody can come to church and say, je veux l'enfant, je ne conçois pas et je prie, Dieu n'agit pas. Mais que Dieu avait programmé que la femme doit concevoir pendant 8 mois. Je prie, il n'agit pas. Et cette personne continue à revenir à l'église. La raison pourquoi que Dieu a retenu pour que ce miracle ne prenne pas lieu, parce que Dieu veut que cette personne le connaisse en vérité et en esprit. Et toi, dans ta pensée humaine, tu te dirais qu'il n'y a pas Dieu, que la prière n'a pas marché. Ça a déjà marché, mais la réponse de ça, c'est dans 8 mois. Mais dans cette cas de 8 mois, il y aura les moments difficiles que tu vas rencontrer dans ta vie. Mais Dieu a déjà préparé ta réponse pour cette prière. Voilà le moment que beaucoup de chrétiens échouent. Ils abandonnent leur foi. Ils arrêtent pour ne pas venir à l'église. Parce qu'ils ont dit dans leur mémoire, on a déjà prié pour moi, mais rien n'a pas changé. Mais que Dieu avait déjà répondu cette prière. Mais si tu ne veux pas répondre instantanément, parce qu'il veut que tu marches dans la foi et que tu le connais mieux. Et enfin que quand ce miracle vient, tu ne dois pas boudoyer pour quitter sa présence. Écoutez-moi bien aimé, Dieu ne peut pas te donner ce que tu veux instantané comme toi tu veux. Quelle est la raison? La pensée des humains est limitée. Souvent quand Dieu retarde nos bénédictions et on est en train de marcher vers nos succès, on voit toujours des problèmes. Ça ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Il est avec nous. Il connaît nos situations, mais il laisse les problèmes là afin que tu viennes vers lui et que tu crées une atmosphère d'intimité avec lui. 90% de vous, c'est à cause des problèmes. Vous n'êtes pas venu pour rien parce que vous avez eu un problème. Et maintenant, pour que ces problèmes soient résolus, tu dois t'asseoir à l'église par la foi et attendre le temps de Dieu. Si on veut suivre Dieu, nous ne devons pas suivre Dieu comme le monde suit Dieu. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église, mais ils aiment le monde. Mais moralement, ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Ils sont chrétiens par formalité de la bouche. Un chrétien, c'est celui qui a une action qu'il fait, qui ressemble à un chrétien. Tout le monde qui veut suivre Dieu doit accepter que les moments difficiles arriveront dans sa vie. Parce que si tu enlèves ces mémoires dans ta tête, le diable va te dérailler. Chacun de nous ici à l'église a sa manière que Dieu agit avec il ou elle. Ma part de problème ne peut pas être pour toi. Et pour toi ne peut pas être pour moi. La manière que Dieu veut que tu marches avec lui, ce n'est pas la manière que Dieu veut que je marche avec lui. Tu peux avoir un problème de pied. Moi je peux avoir un problème de tête. Ce n'est pas pareil. Notre problème n'est pas égal. Certains vont reçu la prophétie. Dieu a révélé à son serviteur que toi tu serais grand. Qu'il voit telle chose. La marche de là où tu es pour que tu arrives là où ce succès est, tu ne connais pas. C'est Dieu seul qui connaît. Comment tu vas marcher jusqu'à arriver dans ton succès? Si la raison que Dieu nous cache cela, beaucoup de nous, il faut que Dieu travaille sur nous spirituellement afin de nous donner ce qui nous est promis. Et s'il nous donne ce qui nous est promis tôt, notre capacité spirituelle ne doit pas retenir la bénédiction de Dieu. C'est pour ça qu'il y a certains gens que Dieu doit d'abord un peu retarder avec les bénédictions et pour les apprendre certaines choses avant de les élever spirituellement et physiquement. Maintenant, écoutez ceci. En voici Monsieur Joseph. En voilà sa gloire. Et Dieu lui montre un rêve. Il dit, Monsieur Joseph, tu es ici. Je te montre que tu vas devenir grand. Mais Dieu ne lui a pas montré comment il va marcher jusqu'à arriver là où son succès est. La marche-ci, c'est un secret que Dieu cache pour que l'homme ne connaisse pas comment il va réussir. Parce que dans la marche là, il y a les moments que
La maladie va venir, l'échec va venir, l'imitation va venir. Même les hommes aussi vont venir t'attaquer. Mais si tu t'affaiblis, tu n'arriveras pas là où Dieu avait destiné que tu devais arriver. Dans la marche avec Dieu, pour sa gloire, ça marche dans la foi. In Hebrew chapter 11 verse 1. He said, faith is a substance of things hoped for, an evidence of things you have not seen, but you know it will come to pass.